diagnostic au début, ça a été, beaucoup de colère. Beaucoup de colère, d'incompréhension parce que, j'en voulais au pédiatre qui a pas vu la maladie, j'en voulais à tout le monde, hein. Ensuite, ça a été beaucoup de culpabilité parce que j'ai cherché avec son papa, on cherchait, qui était le coupable. Il faut toujours trouver un coupable, à tout ça parce que c'est pas normal d'être heureux, 22 ans et d'avoir un enfant malade et après, je suis rentrée dans une bataille. Enfin, moi, je vois la vie vraiment avec Mélissa comme une bataille, qu'on a menée de front toutes les 2 durant des années et là, maintenant, je suis plus dans le côté, je suis plus libre mentalement, même si bon, j'ai toujours cette souffrance. Bon, je peux pleurer pour ma fille, tout le temps, hein, il y a pas de souci sur ça. Mais, j'ai plus cette souffrance qui me pèse et je suis plus dans l'avenir. Aussi parce que j'ai la chance que Mélissa, soit stable et Mélissa, elle a une chance, peut-être, d'avoir une vie et c'est ça qui fait que je suis plus sereine, on va dire. Ce que je dis toujours aux parents, déjà que c'est pas de votre faute, ça c'est sûr et de toujours laisser la chance à l'enfant, quel que soit le diagnostic, quel que soit ce que dit le médecin, de toujours laisser la chance à l'enfant de montrer ses capacités. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, il y a rien à faire, il peut pas aller à l'école, il peut pas lire, il peut pas écrire. Mais voilà, quel que soit le handicap, d'y croire et vraiment d'amener l'enfant le plus loin possible. Moi, je me suis toujours dit, Mélissa, si elle doit mourir, elle mourra le plus tard possible et dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Si demain, moi, Mélissa partait, je pourrais me dire, ok, elle part, mais elle a vécu 23 ans de bonheur, elle a rencontré des stars, elle a fait plein de choses, elle a appris à marcher, elle a voyagé. Alors que si je serais en train de me morfondre sur mon sort avec ma fille malade, je pense que j'aurais plus de regrets. Donc je me dis, ne jamais regretter, de toute façon, on peut mourir tous demain. Donc bon, allez, let's go, quoi. Alors oui, ça peut arriver. En effet, la survenue du handicap, c'est pas rien. Alors, en fait, souvent, quand on vient me consulter, c'est plutôt pour accompagner l'enfant parce que on pense que c'est lui qui a la légitimité d'un accompagnement psychologique. Et c'est pas toujours évident quand même de reconnaître pour les parents la souffrance qu'ils peuvent avoir eux et du coup la légitimité après d'un accompagnement psychologique parce que c'est pas intuitif de penser que leur souffrance elle est légitime. Ils ont plutôt tendance à éviter de parler de leur souffrance à eux et surtout à éviter même de se connecter à leur souffrance, de se connecter à la difficulté que ça leur fait de pouvoir s'imaginer qu'ils en sont là, que c'était pas prévu pour eux. C'est vraiment un traumatisme, c'est le mot, c'est-à-dire que comme tout à chacun, les gens vont se projeter, vont imaginer comment va ressembler leur vie. Et donc, il y a ces mécanismes de projection qui sont souvent associés à ce qu'on appelle des cadres de référence. Et ces pensées-là, elles sont associées à des influences qu'on a eues dans notre enfance, dans nos apprentissages de comment ça se passait pour les autres, pour ses parents. Et donc, on va être inspiré, influencé et on va se créer un cadre de référence qui vient nous indiquer de comment va se passer notre vie, comment elle doit se passer a priori. Et donc, quand le handicap survient, c'est-à-dire que finalement, ça va être peut-être un examen médical qui va rendre compte d'un écart à la norme, cette projection-là, elle explose. Elle n'est plus valable, plus légitime. Et en fait, c'est particulièrement traumatisant quand, en plus, on ne s'imaginait pas ça.